Cette vidéo a été créée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Nous allons voir dans cette vidéo les composantes extérieures du système d'ignition. Donc, nous avons vu la magnéto précédemment. Donc, il reste à voir les bougies, le distributeur et les câbles de bougies. Le taux de compression et la richesse du mélange sont des facteurs qui influencent l'amorce de la combustion au niveau du moteur. Au niveau du système d'ignition, l'écartement des électrodes de la bougie sont un troisième facteur qui peuvent influencer l'amorce de la combustion. Les parties de la bougie sont, en partant du haut, le contact avec le fil, l'isolant, la porcelaine, c'est la partie blanche qu'on voit sur les bougies d'automobile. Dans l'aviation, elle est recouverte de métal pour être plus solide, pour la protéger. À l'intérieur de la céramique, il y a l'électrode centrale. Vous avez tout au bout en bas l'électrode mise à la terre qui est avec le culot, donc c'est la partie filetée. Et il y a toujours un joint d'étanchéité qui accompagne la bougie. Le joint d'étanchéité de la bougie est tout, dans le fond, une rondelle en C, en forme de C. Donc lorsque nous appliquons le couple de serrage de la bougie, le C s'écrase et forme un joint parfait. C'est pour cette raison que, normalement, lorsqu'on dévisse une bougie, rarement des fois qu'on va la remettre à cause de l'écrasement initial du C. Une bougie est très fragile due à la céramique ou à la porcelaine utilisée pour l'isolant. Donc c'est pour ça qu'une bougie échappée par terre est automatiquement mise au rebut pour enlever toute possibilité de fissure et à ce moment-là, le courant pourrait passer à travers cette fissure-là pour aller vers la mise à la terre. L'arc électrique créé entre les deux électrodes va soit passer de l'électrode centrale vers l'électrode culot ou de l'électrode culot vers l'électrode centrale. Ça dépend de la position de l'aimant dans la bobine ou dans le fer d'eau. L'extrémité des électrodes est composée d'un alliage de tungstène qui est très résistant à la haute température et aux arcs électriques. Vous voyez sur les images les défauts de bougie. Donc, nous avons à gauche une bougie normale avec un petit peu de dépôt dessus. La deuxième image, nous voyons un petit peu d'encrassement. La troisième, un encrassement excessif. Et la quatrième, vous voyez même l'électrode culot qui est fondue. Il est surprenant de voir l'état des bougies après un certain nombre de kilomètres. Beaucoup de dépôts s'y attachent. Donc, la couleur du dépôt peut signifier de l'huile, peut signifier du carbone, et le jaune peut aussi être du soufre contenu dans le carburant. Remarquez l'électrode culot de la photo numéro 11 et la céramique cassée dans la photo numéro 12 et la photo numéro 8. Nous voyons aussi à la photo numéro 7 l'électrode centrale qui est complètement fondue. Si vous remarquez que votre moteur perd un peu d'énergie, un peu de vigueur au démarrage ou lorsque vous quittez un arrêt, lorsque vous accélérez, donc on appelle un allumage mou. Généralement, ça vient soit d'une bougie encrassée, d'une bougie fissurée, du jeu entre les deux électrodes qui est trop grand ou un problème dans les câbles de bougie. Donc, c'est un allumage mou qu'on appelle et c'est souvent causé par des courts-circuits ou des faiblesses dans notre système d'ignition. Par contre, si votre moteur présente des problèmes de refroidissement, la température du moteur sera trop élevée. Et à ce moment-là, c'est les électrodes de la bougie qui vont en souffrir. Ils vont être usés, ils vont se briser, se fondre, et la céramique peut craquer. Ça peut être parce que votre système de refroidissement n'est pas efficace ou encore parce que vous roulez votre automobile à haut régime
Donc, c'est deux problèmes qui pourraient arriver. Avec l'arrivée des moteurs turbo et des moteurs haute révolution, comme sur les motocyclettes, nous avons besoin d'une bougie qui va dissiper la chaleur le plus rapidement possible. D'après vous, un moteur deux temps doit-il avoir une bougie froide ou une bougie chaude? Pour ça, on doit se poser la question. Moteur deux temps, une combustion par tour. Donc l'électrode, la bougie va avoir une étincelle à toutes les tours. Donc ça va être important d'avoir une bougie qui va pouvoir se refroidir très rapidement. La position de l'électrode dans la chambre à combustion est très importante. Donc on essaie en général de mettre l'électrode un peu plus haut que la moitié de notre volume pour que l'étincelle se propage de tous les côtés. On appelle cette caractéristique la portée, le reach en anglais. Les deux prochaines diapositives nous montrent la nomenclature ou l'appellation des bougies. Donc, tous les chiffres qui identifient une bougie. Donc, le premier chiffre va représenter le type de résistance. La deuxième va représenter le shielding, ce qu'on appelle l'armature pour isoler notre bougie de la fréquence. Le type de filage de notre bougie et la longueur de la portée, le troisième. Le quatrième chiffre va, dans le fond, identifier l'écoulement thermique. Donc, une bougie froide est plus à 26, tandis qu'à 50, nous avons une bougie chaude. Et le cinquième élément représente le gap et le type d'électrode. Dans le domaine de l'aviation, il y a deux philosophies. Certains mécaniciens vont faire une rotation des bougies après la vérification. Donc, ils vont mettre une bougie dans le sein numéro 1 haut, dans le sein numéro 1 bas, et ainsi de suite. Et d'autres ne font aucune rotation. Ils vont laisser la bougie numéro 1 haut dans la position du sein numéro 1 haut. Donc, je vous invite à répondre à ces trois questions après avoir arrêté la vidéo. Et lorsque vous allez rallumer la vidéo, les réponses vont s'afficher. Certaines précautions sont à prendre lorsque nous manipulons les composantes du système d'ignition. Premièrement, il faut tenir fermement nos outils pour ne pas faire de tension sur la céramique des bougies. La céramique est très fragile et pourrait se fissurer si l'outil est mal placé. L'autre chose, quand on enlève ou qu'on met un fil sur la bougie, faire attention de le mettre droit pour ne pas endommager le connecteur. Et enfin, certains systèmes d'ignition, comme celui de la turbomachine, peuvent garder une tension à l'intérieur. Donc, c'est suggéré d'attendre quelques minutes afin que cette tension-là se dissipe et qu'il n'y ait pas aucun danger lorsqu'on débranchera notre fil. Le distributeur est tout simplement un engrenage de plastique avec une patte de cuivre qui relie dans le fond la bobine secondaire avec les bornes des câbles de bougie. Donc, l'engrenage va tourner entraîné par l'aimant. La patte, elle, tourne avec l'engrenage et va toucher chacune des bornes tour après tour pour envoyer le courant vers chacune des bougies. Le dernier élément de notre système d'ignition est le câble de bougie. Donc, relativement simple, c'est tout simplement un connecteur. La vérification qu'on peut faire, c'est vérifier que l'isolant soit toujours intact, car un isolant brisé peut laisser passer le courant électrique et à ce moment-là, en résulter un allumage mou. Donc, un problème du système d'allumage
en résultera généralement un allumage mou, sensible à l'humidité, causé par les fissures sur la céramique de la bougie ou encore dans l'isolant des câbles. Cette vidéo a été créée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible.